Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play sur un jeu que j'aime énormément qui s'appelle Hyrule Warriors l'ère du fléau. Alors, si vous ne savez pas, c'est basé sur l'univers de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom, même si davantage sur Breath of the Wild puisque Tears of the Kingdom n'était pas encore sorti. Et je vais être très honnête, hein, c'est le jeu de la trilogie que je préfère et de très loin au niveau de son gameplay. Si vous ne savez pas ce que c'est, les Hyrule Warriors, donc c'est en gros, on a une vague d'ennemis à affronter. On récupère des espèces de petits camps, des espèces de petits points d'intérêt, et on essaye d'aller au bout de la mission de cette manière-là. Voilà. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais déjà fait le premier, que je vous ferai également. Et franchement, si on a besoin de se défouler un bon coup, c'est un kiff ultime. Et franchement, l'histoire de Hyrule de l'ère du fléau est franchement plutôt pas mal. Je trouve pas mal en émotion quand on a joué à Breath of the Wild, bien évidemment. Je pense qu'en solo, il marque un peu moins quand même. Mais voilà. Sur ce, donc on va rester en niveau de difficulté normale, langue de doublage français, langue d'affichage en français. Je commence une nouvelle partie. J'ai déjà fait le jeu plusieurs fois. Maintenant, j'avoue que je connais pas tous les trucs en détail et autres, donc je pense que ça peut quand même être fun. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Oui, je commence avec ses paramètres. Donc, ce logiciel effectue des sauvegardes automatiques. Les données de jeu les plus récentes écrasent automatiquement les précédentes. Et lors des sauvegardes, ne quittez pas le logiciel et n'éteignez pas la console. Petite règle de base. Et j'ai prévu également de vous faire un petit peu de Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Puisque je crois n'avoir concrètement... Breath of the Wild, j'ai dû le finir. Mais j'ai pas dû finir Tears of the Kingdom. Et ça peut être intéressant dans un nouveau contexte. Eh oui. Hyrule Warriors. L'ère du fléau. Je dois protéger tout le monde. Voici l'autre histoire de Clo. Et d'un petit gardien qui remonta le temps. Tous unis pour affronter le grand fléau. Hyrule Warriors, l'ère du fléau. Rendre compte de ce que c'était l'annonce de jeu à l'époque.
Rohan Bospharanus, souverain dressé chez eux. Fier et vaillant soldat d'Hyrule, le royaume est à présent menacé par un danger comme il n'en a jamais vu. Voilà déjà plusieurs années qu'une prophétie a annoncé la résurrection du fléau Ganon. Nous avons déterré les créatures divines et nos recherches sur les reliques ont bien progressé. Cependant, nous sommes bien loin d'être suffisamment préparés. Les monstres pullulent aux quatre coins du royaume comme jamais auparavant. Les griffes de l'ennemi se rapprochent même du château d'Hyrule. Commençons par chasser les monstres qui infestent la plaine. Ce sera la première étape de nos nouveaux préparatifs pour affronter le fléau. Courage, soldats d'Hyrule. À présent, à l'attaque! J'adore que Link soit le seul sans casque. Et on est parti. Alors voilà un petit peu comment ça se présente Hyrule Warriors. Donc vous voyez sur la droite, on a une carte qui nous montre, donc c'est toute la carte sur laquelle on va jouer dans cette partie-là. Les forces bleues sont nos alliés, les forces rouges sont les ennemis. À gauche, on peut voir le personnage qu'on dirige. Actuellement, j'ai Link niveau 1, bien évidemment, il commence de base. Et il est armé d'une épée de soldat de niveau 11. Ici, on peut avoir un petit récapitulatif des informations qu'on va nous donner. Donc là, par exemple, on a un capitaine lilien qui indique qu'ils vont attaquer avec le canon. Donc voilà, donc là on voit on peut voir où est notre personnage. Et on peut voir du coup les choses qu'on va ramasser pendant le jeu. Et ici, donc on a toutes les commandes du jeu, des tutos, des paramètres. Au niveau des paramètres, je vais voir ça à force de jouer. Mais ça m'a l'air plutôt pas mal. Voilà. Et franchement, je dois dire, cette cinématique d'intro, elle est vraiment... Ah, j'ai ressenti un petit truc. Pourtant, je suis pas méga fan de Breath of the Wild, hein, mais... Franchement, c'était plutôt pas mal. Donc, j'ai hâte. Et donc là, on est parti. Et donc, on doit s'attaquer. Et franchement, ils ont super bien refait les décors de Breath of the Wild. C'est certainement le truc le plus impressionnant de ce jeu. Et voilà. Et donc, on a plusieurs attaques. Voilà. Alors moi, je vais être quelqu'un qui va passer beaucoup de temps à nettoyer toute la map. Parce que j'estime que c'est le meilleur moyen d'éviter de se reprendre des attaques par la suite. Parce que je considère que, bon, bah, on peut tirer à l'arc aussi. Ah oui, on a même une petite attaque coup fatal qui fait pas mal de dégâts. Hop là. Alors je suis désolée, il y a quelques défauts visuels, je crois que ça vient d'OBS et de la Switch. J'essaierai de régler ça pour le prochain épisode, là de toute façon... Ah. Voilà, donc là ils ont séparé les différents groupes de monstres pour avoir plus de chances de les avoir. Et voilà, la plaine est nettoyée. La plaine est nettoyée, ouais. Hop là. Donc voilà, franchement je trouve que quand on a besoin de se défouler un coup, franchement, un petit Hyrule Warriors comme ça, c'est plutôt mal. Que ce soit celui-là ou le premier d'ailleurs, hein, qui était sorti sur Wii ou Wii U, je ne sais plus à l'époque, je sais que je l'avais. Et qu'ils l'ont ressorti après sur Switch avec des éléments, alors je sais pas si c'était des DLC ou autres qui avaient été rajoutés, mais voilà. Et on peut également agrandir un petit peu la carte pour avoir une meilleure vision de ce qui se passe un peu plus près. Ah oui, je crois qu'on a... Oui, c'est ça, on a des chouchous ici. Hop là. Et donc on a plusieurs attaques, entre des attaques fortes, des attaques faibles. On peut récupérer 2-3 trucs. Donc, Et comme vous pouvez le voir là de ce côté-là, sur la gauche, au niveau de la carte, là ici on a une porte qui est complètement fermée, donc on peut pas passer par là. Ce qui fait qu'on est obligé de passer par certains endroits. Le jeu est assez bien fichu à ce niveau-là, je trouve. Puis, moi je vais être honnête, hein, je suis beaucoup plus à l'aise avec des jeux qui me guident, plutôt que des jeux qui me laissent faire absolument tout ce que je veux.
le quotidien, c'est pas une bonne chose. Moi, tu me laisses l'opportunité de faire ce que je veux, je m'y perds parce que j'ai l'esprit beaucoup trop en vrac. Alors, on va attaquer ici. Hop là. On peut également se régénérer donc avec des petites pommes qu'on peut trouver sur le champ de bataille. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien. J'essaye de faire une charge sur bouclier, mais je n'y arrive plus. Voilà. 2 coups et ça suffit. On est déjà à 300 kills quand même, on est bien. Donc voilà, moi je trouve que si vous aimez l'univers de Breath of the Wild, Tears of the Kingdom et que vous n'avez pas testé Hyrule Warriors, bon après il faut que le gameplay vous plaise, hein, bien évidemment. Si le gameplay vous intéresse pas, vous risquez de passer un mauvais moment. Mais voilà, pour ce qui est de l'histoire, parce que du coup, donc, on comprend qu'on a un petit robot, on ne sait pas trop d'où il vient pour l'instant, qui apparemment a remonté le temps. Pour faire quoi, là encore, pour l'instant, on n'a pas d'informations. Donc, ce dont on ne se doutait pas quand les premiers trailers étaient sortis à l'époque, c'est que, visiblement, on va être dans une histoire parallèle. C'est-à-dire que l'histoire qu'on va découvrir avec l'ère du fléau n'est pas celle qui fera suite après à Breath of the Wild. On est dans du Zelda, des timelines parallèles, bon, on commence à avoir un petit peu l'habitude. Hein. N'est-ce pas, Ocarina of Time? Voilà, voilà. On commence, je pense qu'on doit être plutôt pas mal. Merci de mourir, merci. Ça m'a l'air d'être bon, donc on va pouvoir aller se frotter à monsieur. Et puis il y a pas mal de trucs intéressants à choper sur la carte. On verra ça à l'occasion quand ça se présentera, mais ouais. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut esquiver. On peut esquiver comme dans Breath of the Wild. Encore une fois. Voilà, comme ça. C'est pas exactement le truc où je me débrouille le mieux, mais on va essayer quand même. Ça fait faire des trucs sympathiques. Et pour se défaire des monstres, c'est plutôt pas mal. Voilà. On peut voir que sur les gros monstres, du coup, on peut faire un coup fatal en détruisant la jauge de défense du monstre. Et on a encore un petit Bokoblin ici. Ok, donc là, il veut qu'on prenne le contrôle de tous les avant-postes. Ouais, j'ai vaincu un Moblin, ouais. Je suis l'élu, moi, monsieur. Alors, tac. Et voilà, on peut vraiment récupérer plein de petites récompenses, plein de petits trucs. Moi, franchement, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de bien... Comment? De bien... Ah, voilà. Et on a toujours le boss d'un avant-poste qui se trouve là. Et en fait, c'est une fois qu'on l'aura battu lui, on peut reprendre le contrôle du poste. Ah, voilà. Je me disais aussi, ça prenait pas mal de temps. Voilà. Et une fois qu'on a récupéré un avant-poste, comme vous pouvez le voir, ça devrait... Non, il pop pas. Bah bravo. Normalement, nos alliés sont censés venir popper ici. Tac. Voilà. Et on est bon. Et vous allez voir qu'on peut trouver des petits trucs très intéressants dans certaines zones. Évidemment, pourquoi les aurait-ils oubliés s'ils sont revenus de... Ah, je vous jure, c'est bien, ça fait partie des trucs qui m'agacent le plus dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, ça. Voilà, et après le reste, il n'y a pas grand-chose, donc on va pas y passer. C'est un coffre. En plus, j'ai déjà du mal à voir quand c'est rapide comme ça, donc voilà, donc on a des petits Korogu. Ah, voilà. On a des petits Korogu à trouver sur la map. Voilà. Qui amènent à des petits trucs intéressants.
Et ils peuvent être vraiment partout, donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même assez gaffe. Puis on peut trouver plein mal de trucs. Et franchement, pour le coup, ils ont vraiment reproduit ce côté. On peut les trouver dans tout et n'importe quoi. Donc voilà. Et ouais, non, moi je considère que essayer de garder les alliés en vie, ça peut être plutôt important. Surtout dans certaines missions. Dans certaines missions, franchement, on sent que ça fait la différence. Ah. Et bah voilà, parfait. Voilà. Ah, un vrai coup fatal comme ça, c'est quand même plutôt efficace. Soyons très honnêtes. Ça évite d'essayer de lui baisser sa défense. Dirigeons-nous vers le sud. Bah oui, écoute, hein. Tranquillement. Ah, cinématique. Impa, magistrate adjointe d'Hyrule. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que c'est? Apparemment, il y a des tours qui pop dans Hyrule. N'est-il pas adorable, sérieusement? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais me concentrer sur les monstres. Oui, certes. Mais l'un n'empêche pas l'autre, Impa. Et donc voilà, donc comme on se trouve 100 ans plus tôt, bah évidemment, on retrouve les personnages de Breath of the Wild avec quelques années en moins. La tablette Sheikah, oui, la tablette Sheikah. Il y avait pas un truc. Ah, si. Hop. On parle de Trua. Ah oui, les bombes. Oh, ça va être sympa, ça. Alors, tac, 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 tac. Voilà, on a les bombes, on a Cryonis. Vous savez que Cryonis, j'ai toujours du mal à me dire que c'est pas le truc qui paralyse. Que c'est le truc de la glace. J'ai vraiment beaucoup de mal, quoi. Alors que pourtant, je sais pas, j'ai fait du latin, j'ai fait du grec, je sais quand même un minimum comment sont construits certains mots. Mais ouais, je sais pas. Voilà. On a même des petits campements d'ennemis, du coup, qu'on peut détruire avec des petites bombes. Et qui cachent des coffres avec des petites récompenses plutôt sympathiques dedans. Hop, alors. Voilà. Donc là, on a eu des scarabées, par exemple. Parce qu'on peut retrouver pas mal de matériaux, en vrai. Mais il y en a d'autres qu'on obtient qu'avec des conditions particulières, donc voilà. Alors, il reste du monde ici. Ah, j'avais pas vu que j'étais en coup fatal. Je vais pas le gâcher là-dessus, hein. Si c'est bon. Donc voilà, donc comme je vous le dis, je vais vraiment nettoyer les zones à chaque fois.
Ce qui fait que les vidéos risquent d'être longues. Donc si vous voulez regarder des moments spécifiques, avancés ou autres, je vous en voudrais absolument pas pour le coup. J'aimerais bien nettoyer la zone de gauche d'abord. Ça va être beau ça. Oui, il y a une tour gigantesque qui est sortie de la terre, oui. Ah oui, là on a des archers pour varier un petit peu. Hop là. Ah, oui, et on peut avoir certains ennemis qui déclenchent des trucs particuliers pour les battre. Donc là, comme par exemple utiliser les bombes. Ça peut être utilisé Cryonis. Ça dépend vraiment du type de l'ennemi sur le coup. Hop là. Si on est bon. Voilà. Là, je vais essayer d'aller voir par là-haut. Là, on a un petit renfoncement, mais qui sert pas à grand-chose. Oui, je peux pas trop dire j'étais voir là-bas, mais oui, c'était le camp. Et attends. Quelque chose à redire? Non, parce que je les aime bien, les soldats d'Hyrule, hein. Les pauvres, ils font ce qu'ils peuvent, mais... Bon, si on peut les aider un petit peu, quand même. Tout ce que je dis. Attends. Voilà, une petite glissure bouclier, là, histoire de... Donc là, on vient de gagner des lézards tempo. Il y a tout un groupe d'archers, en fait, là. Les archers, le problème, c'est que ça attaque à distance, donc... ils ont peut-être plus de facilité à nous avoir. Bon, après, on perd pas énormément de vie, ça va. Surtout que je joue en mode normal. J'ai hésité à prendre en mode facile, parce que je suis plus là pour m'amuser, pas pour trop me prendre la tête. Mais sur les premières missions, ça devrait le faire. C'est plus tard que ça pourrait poser des problèmes. Et si à un moment vous voulez que je switch en héroïque ou en difficulté, je sais plus ce qu'est le truc, n'hésitez pas à me le dire. On pourra se faire une mission en difficile par exemple pour voir la différence avec le reste. Voilà. Et là du coup on retombe sur la plaine. Parce qu'il y a un petit peu des ennemis là. Du coup, bon. Je sais pas si c'est Impa qui est là-bas du coup. Tac tac tac. Bon, là, vous verrez que les combos sont assez similaires parce que pour l'instant, on n'a pas vraiment beaucoup d'options à ce niveau-là. Et par la suite, on pourra améliorer le moveset de Link. On peut réussir quand même à faire des trucs plutôt pas mal. Puis avec les différents combos, les différentes opportunités que nous offre la tablette Sheikah, on peut faire des trucs plutôt sympathiques. Je pense qu'on devrait pouvoir vous le montrer dans cet épisode-là. Il me semble que dans cette première mission, on peut voir une initiation assez intéressante du Cryonis, qui honnêtement je ne sais plus du tout, je ne crois pas que c'est présent dans le jeu de base. Il me semble pas que dans Breath of the Wild c'est possible, ça me dit rien en tout cas. Si c'est bon. Hop là. Non mais hey. Et c'est surtout que avoir pas mal d'alliés,
permet aussi de nous faire gagner du temps si jamais on doit traverser toute la map pour aller résoudre un autre problème que nous indique la mission, par exemple. Quand nos alliés sont en mauvais état, bon bah ça peut rapidement devenir plus compliqué, quoi. Surtout que dans certaines missions, il faut que certains personnages ne meurent pas. Donc voilà, faut être capable d'assurer ses arrières. C'est certes un jeu très action, Hyrule Warriors, mais je trouve qu'il y a quand même une part de stratégie qui est pas négligeable et qui est franchement très sympathique, je trouve. Hop là. Voilà. Tac. Et ici, on est bon. Non, on va redescendre par là. Voilà. J'hésitais à redescendre directement par là, mais on va passer. On va revenir par là où on était, parce qu'il nous reste pas mal de trucs à regarder. On est à 1000 ennemis déjà d'effets. C'est plutôt pas mal. Oui. Et ce qui est bien aussi, c'est que du coup, bah, en tuant plein d'ennemis, on prend des niveaux aussi, ce qui est plutôt bon, plutôt sympathique, je dirais. Toi, t'es pas mort, si. Toc. Voilà, et il y a toute cette partie-là du coup de la zone que j'avais pas vraiment regardé, que j'avais pas vraiment fouillé. Heureusement que Link n'est pas affecté par ses propres bombes, parce que sinon, ça commencerait à devenir compliqué. Je crois. J'ai un doute. J'avais pas fouillé de ce côté-là, je crois. Bon, jamais, hein. On cherche des coffres, on cherche. J'allais dire des coquilleries. On cherche des Korogu. D'ailleurs, c'est de voir les Korogu dans les derniers jeux Zelda, là, qui fait que... Ah, parfait. Qui fait que je ne comprends toujours pas pourquoi les jeux de GameCube n'ont toujours pas été portés sur Switch. Parce que bon, moi, il faut savoir que je suis une grosse... voilà, ils peuvent aussi... Je me fais avoir à chaque fois sur ces trucs-là. C'est infernal. Oui, il faut savoir que j'ai grandi, moi, dans les années... début des années 2000. Donc ma première vraie console de chez Nintendo, ça a été la GameCube. Et je n'attends qu'une chose depuis que Nintendo commence à reporter ses vieux jeux de vieilles consoles sur la Switch. Et ben, c'est d'avoir qui reviennent, quoi. Parce qu'il y a des petites pépites qui, selon moi, sont pas forcément assez reconnues par les gens. Surtout ceux qui les ont pas fait. C'est les jeux de GameCube, franchement, ils étaient plutôt pas mal. Alors, est-ce que la nostalgie fait que? Bien évidemment que oui, comme pour tout le monde. Mais vous voyez, Zelda Wind Waker, par exemple, je trouve que ça fait partie de ces jeux qui ont vraiment pas eu de bol au niveau de la popularité, parce que il est sorti en 2002, en France en tout cas, qui est une des consoles... la GameCube, c'est vraiment une des consoles de Nintendo qui s'est le moins vendue. Je crois que juste derrière, il y a la Wii U. Ça vous donne un petit peu un avis. Et donc, le jeu n'est sorti que sur GameCube, qui s'est pas super bien vendu, quoi, de base. Mais aussi sur Wii U. C'est les deux seules consoles qui ont concrètement... qui ont Wind Waker. Pour peu que tu n'aies pas... Ah oui, on pouvait... Voilà, Cryonis. À l'époque, sur la Wii, on pouvait jouer au jeu de... GameCube dessus. Ce qui a fait que pendant des années avec mon frère, on a pu continuer à y jouer d'ailleurs. Mais ouais, c'est juste dommage, quoi. Parce qu'en plus, le jeu avait été un peu boudé à sa sortie, si j'ai bien compris, parce que les gens, ils étaient persuadés de par un sorcier de feu. Très bien. Ils étaient persuadés qu'on allait avoir un jeu super mature. Il me semble que c'est qu'il y avait eu il y avait eu une démo technique de ce qu'était capable de faire la GameCube, et ils étaient partis sur un Zelda très mature, en mode vraiment très Ocarina of Time. Forcément, quand Wind Waker est arrivé, bon bah ça a été un peu la déception. Ce que je peux comprendre encore une fois, mais c'est juste dommage. Et donc là, on nous introduit une nouvelle feature, c'est-à-dire qu'on peut changer de personnage.
Et on peut même demander aux autres personnages va là-bas, mon gars, j'ai complètement zappé cette zone. Voilà, et ce qui nous permet du coup d'avoir différents personnages sur lesquels... Alors, je vous avoue que Impa, j'aime beaucoup son gameplay, mais j'ai toujours beaucoup de mal à comprendre comment ça marche, son délire de symboles et tout. Mais je trouve que c'est super cool. Parce qu'on est vraiment en mode ninja. Voilà. Ça, c'est fait. Et on va nettoyer un petit peu tout ça, là. Non, ce délire de clone et tout. Franchement, j'aime beaucoup jouer Impa aussi. Ah oui. Et du coup, on peut balancer des trucs de feu. Par exemple, on peut choisir la zone. Ça, c'est trop bien. Voilà. Franchement, non, il y a vraiment des petites features du jeu qui sont vraiment cool, qui le rendent en fait super jouable, je trouve. Hey. Ça, voilà, forcément, elle est moins puissante que Link parce qu'elle déjà elle a le niveau plus faible. Le jeu ne veut pas que je les tue, les Bokoblins, là, visiblement. Ah, ça c'est très drôle. Le coup fatal de Impa, il est très drôle, je trouve. Ah, c'est comme ça. Ah oui, c'est bien ce qui me semblait. J'avais pas assez de trucs. Bon, ce sera pour une prochaine fois, c'est pas grave. On aura l'occasion de la rejouer, Impa, de toute façon. Voilà, je vais au moins me servir d'elle, histoire de nettoyer cette zone-là. Après, je repasserai sur Link. Voilà, là vous voyez qu'on a quand même pas mal de clones, ça fait des trucs... Et franchement, perso, je trouve que le jeu tourne très bien. J'ai beaucoup entendu le fait que la Nintendo, la Switch notamment, n'est pas la console la plus puissante du game. Et probablement que non, mais en même temps, est-ce que Nintendo a vraiment besoin... Voilà, ça devrait être possible. Oui, voilà. Elle construise une petite tour de bombe, quoi. Je suis pas convaincue que pour ce qu'essaye de proposer Nintendo, on a vraiment besoin d'une console hyper puissante. Après voilà, encore une fois, je suis habituée à des consoles de ce type-là. Et je peux très bien jouer à Undertale par exemple, qui a des graphismes en pixels sans problème, quoi. Donc moi le graphisme, c'est réaliste, plus j'ai tendance à me méfier, très sincèrement, surtout ces dernières années. Après, je suis pas une grosse gameuse non plus, hein, je joue plus sur mon temps libre. Il y a des jeux sur lesquels je me prends pas vraiment de la tête. Voilà, parfait. Mais ouais, je galère à les sortir là, les monstres. Hey, j'ai l'impression qu'il y a des bugs de hitbox aussi. Ça ne l'avait pas fait sur l'autre partie avant. J'ai peut-être pas assez joué avec Impa aussi, c'était parti peut-être pour. Hop. Et on doit être a priori plutôt pas mal. Ouais. Alors let's go pour repasser sur Link. Voilà. Et du coup, là où je l'avais envoyé, c'est très bien. Ah oui, tiens, tant qu'à faire, Impa, vu que t'es à côté, tu vas faire en sorte d'aller là-bas, s'il te plaît. Merci. Voilà. Et... Ah, vous me direz, il y a d'ailleurs au moins 3 ou 4 niveaux de diff avec Impa, donc ça doit jouer un petit peu. Hop, voilà. Il y a des trucs ici ou pas du tout? Non. Alors, je vais passer par là parce que c'est plus près, mais après on retournera sur la gauche. Il n'y a plus un seul soldat d'Hyrule dans les parages par contre. Hein. Ah oui.
a pas grand monde, mais au moins. Voilà, donc quand je vous dis qu'il y a des trucs sympas qu'on peut faire avec le cryonis, on peut complètement geler les ennemis. Ça, c'est génial, je trouve. C'est criminel qu'ils aient pas pensé à l'intégrer dans Breath of the Wild. Bon, maintenant, c'était plus une bêta. Je sais plus si Tears of the Kingdom le permet ou pas. Tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu. Il est sorti en quoi? En mai de l'année dernière, ou c'est encore plus vieux que ça? J'en ai un énorme doute. Mais voilà, moi, Tears of the Kingdom, à l'époque, j'avais passé énormément de temps dans les profondeurs. Je trouvais ça ultra fascinant comme concept. Passé honnêtement au-dessus, je m'en fichais un petit peu, puisque on va dire que j'avais senti venir des trucs, et puis que c'était peut-être un petit peu moins intéressant. C'est encore une fois, l'histoire de Breath of the Wild en tant que telle est pas mauvaise. Ce qui me dérange, c'est qu'elle soit optionnelle, en fait. C'est pas ce que... C'est encore une fois, j'ai été habituée, j'ai grandi avec Wind Waker, avec Twilight Princess. J'étais un petit peu jeune à l'époque pour Ocarina of Time. Mais... Ouais, moi franchement, des jeux dits à couloir, ça me dérange pas. Les open world, je crois que c'est surtout pas fait pour moi, en fait. Parce que je suis quelqu'un qui est déjà tellement perdu de base, qui a envie de faire tellement trop de choses au quotidien, que si tu me donnes un jeu comme ça, mais j'avance pas, quoi. Et dans un jeu comme Animal Crossing, par exemple, où le but, c'est pas d'avoir une histoire ultra complexe et tout, juste de se relaxer tranquillement en faisant des petits trucs dans ton village. Ça me dérange pas. Dans un jeu Zelda, un peu plus déjà quand même. Donc bon. Voilà. Du coup, on va aller là-bas pour aller chercher les trucs qui manquent. Franchement, les gars, je sais pas ce que vous attendiez, mais... Ouais, j'aurais peut-être pas dû passer par là à la base. Et vous voyez, il y a le reste des soldats d'Hyrule qui sont là-bas, planqués dans leur... planqués dans leur fort et qui n'en sortent pas, quoi. Ah oui, non mais on défend, on défend. Marin. Après, même là, vous verrez bien que Hyrule Warriors, vu comment la map est design, on est sur un jeu à couloir, concrètement. Tu ne peux pas aller absolument partout comme dans Breath of the Wild. Et en même temps, personnellement, je trouve que Breath of the Wild se moque un petit peu de nous. Sur ce côté, oui, tu peux grimper partout, tu peux faire ce que tu veux et tout, sauf quand c'est de la technologie Sheikah. Là, malheureusement, tu comprends, t'as des limitations. Le pourquoi du comment, t'en as aucune idée, mais tu peux pas. Voilà. C'est mine de rien un peu dommage, quoi. Hop là, vu que de toute façon, on va y repasser de l'autre côté. Hop, un petit éventail. Tu m'as trouvé. Je risque de passer pas mal de temps d'ailleurs à chercher les Korogu quand on fera Breath of the Wild parce que... déjà parce que je vais être un peu plus détente, comme je sais à quoi m'attendre, je vais moins me mettre la pression, je pense. Et puis parce que mine de rien, si tu veux avoir un truc à peu près décent dans ce jeu, il faut que tu farmes les Korogu, les sanctuaires, que ça te plaise ou non en fait. Ça aussi c'est une feature qui franchement m'agace dans Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. C'est tous les trucs secondaires que tu dois faire pour avoir des trucs de base en fait, quoi. Alors je sais bien, c'est le principe du jeu, et c'est comme ça que le jeu a été conçu, mais voilà, ça fait partie des trucs qui me font dire ce jeu n'est pas pour moi. En tout cas, la façon dont ce jeu a été pensé n'est pas faite pour moi. Tac tac tac, par là-bas il n'y a rien. Là il me semble pas qu'il y ait quelque chose de particulier non plus. On trouve pas mal de trucs de feu, c'est vrai que je les utilise pas tant que ça. Oui, faut pas oublier ici. Voilà. Ouf. 600 kills. Eh ben. On ne s'arrête pas assez.
meurtrier et génocidaire de Link dans la série. En vrai de vrai, on s'en inquiète pas parce que c'est des monstres, parce qu'ils servent Ganon et tout ça. Mais en vrai, le nombre de monstres qu'on tue dans ces jeux, c'est insane. Et je crois du coup que c'est l'ère du fléau qui est le premier à le mettre vraiment, à vraiment te le manifester, quoi. Impressionnant. Voilà, voilà. Ensuite, on repasse par le petit pont, ici. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans les parages? Ah, il y a un coffre, ça c'est bien ça. Ok. Ah. Bon, vous me direz du coup si le jeu est suffisamment... si ça vous donne pas la nausée ou quoi que ce soit, parce que même moi, des fois, honnêtement, ce jeu me met un peu... me met un petit peu mal parfois. La caméra, des fois, ça va juste trop vite en fait. C'est ça qui est compliqué. Hop. Des lézalfos pour changer un peu. Qu'est-ce que je déteste les lézalfos quand ils sont dans l'eau. Oh là là. Ah, dans Breath of the Wild, c'est pareil. C'est une purge ces trucs. Dans le genre de truc qui m'avait fait flipper aussi. Bon, dans Breath of the Wild, clairement, il y avait les gardiens, mais ils avaient été tellement mis en avant que forcément, c'était tellement iconique la première fois que tu tombes dessus. Et surtout, quand tu essaies d'en affronter un dans le plateau du prélude, mais que tu te rends bien compte que tu peux pas faire grand chose, ah, ça te met un petit peu mal. Et puis le bruit qu'ils font et tout, ils sont vraiment flippants. Mais alors, je crois qu'aucun jeu Zelda ne m'avait foutu la trouille autant que Tears of the Kingdom avec les mains de Ganon. Ah! Je crois que la première fois que je les ai rencontrés, c'était encore une fois parce que j'étais... Non, j'étais pas dans les profondeurs, j'étais pas dans les limbes. Mais c'est parce que... On dit, bon bah le problème c'est la Master Sword, on n'a plus l'épée, faut faire un truc, machin et tout. Je me suis dit, bon, et ben si le truc c'est la Master Sword, essayons d'aller voir l'arbre Mojo, il aura peut-être des infos à nous donner, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée plus ou moins à essayer de chercher un moyen pour arriver à l'arbre Mojo. Ouais, je crois que c'est ça, je suis passée par les profondeurs, en fait, je me suis retrouvée dans la forêt. Parce que je ne sais toujours pas comment on est censé faire dans cette forêt pour y aller normalement, à la base. Et ouais, je me suis affrontée des mains, je me suis affrontée une ombre de Ganon, comme ça, gratuitement. J'avais rien demandé. Et le pire, c'est que j'ai réussi. Tout le reste du jeu, ça m'a foutu en flip total, mais là, tu sais pas trop comment ça passe. Bon, Impa, depuis le temps que je t'ai envoyé là, il serait peut-être temps, je sais pas, de s'en débarrasser, non, des Lézalfos. Bon, je sais bien que je suis Link, que je suis l'élu, tout ce que tu veux, mais... minimum de respect, quand même, quoi. C'est terrible. Hop là. Voilà. Et ce qui est cool, c'est qu'avec avec les baguettes, du coup, on peut complètement les enflammer et révéler leurs points faibles, du coup. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, ouais, il y a vraiment des combinaisons très sympathiques qu'on peut faire avec ce jeu. Hop là. Voilà. Et là, le jeu va essayer de m'envoyer autre part, mais j'ai pas fini. Si je peux essayer de clear un maximum la zone, je veux bien. Voilà, donc il y a des moblins qui sont apparus sur le terrain, donc qui sont là-bas, par là où on vient de passer. Mais il y a quand même un ou deux trucs à faire. Donc là, on a lancé un champ de manœuvre. Je ne sais plus comment c'était comment c'était défini, mais voilà. Ne jamais négliger les petits coins, surtout les petits coins qu'on te demande pas d'aller fouiller en fait. Ça c'est un coup à planquer des trucs, ça. Oui. Oui, bah écoute, tiens, va affronter le sorcier en attendant. Le côté des puits aussi dans Tears of the Kingdom, je trouve que c'était pas mal. Hop là. Tac, 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 tac.
Là-bas, du coup, pareil, on n'avait pas été voir. Là-bas. Salut. Oh, est-ce que vous pensez qu'on atteint les 1800 kills? Prenez les paris. Moi, je suis pas convaincue. Avec le peu de mobs qui restent, j'ai pas le sentiment qu'on va réussir à aller au bout. Tac. Ah, ici, ça a été ouvert. C'est bien ça. Voilà, on saccage un peu les champs au passage. Ah, on peut couper l'herbe des ouais, vite fait. On va passer par derrière. Hop là. Il faut soutenir tous les pauvres soldats d'Hyrule qui sont morts à l'époque où nous étions plus en état de nous battre. Soldats d'Hyrule que l'on ne voit malheureusement pas vraiment dans Breath of the Wild non plus. Je crois que ce qui m'a le plus agacé aussi dans Tears of the Kingdom, c'est l'absence de continuité avec Breath of the Wild. Parce que nous, on n'avait rien demandé. On n'a jamais demandé une suite à Breath of the Wild. C'était super cool de l'avoir, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'avait rien demandé. C'est Nintendo qui nous a vendu ça comme une suite Day One. Un minimum de cohérence entre les deux jeux, c'est pas demandé. Et c'est surtout au niveau des auras que je l'ai le plus remarqué à l'époque. Et tu te dis, mais qu'est-ce que vous avez fait, sérieusement? Ah oui, j'avais pas rêvé. Voilà. Je me disais bien, il va y avoir un truc sur ce champ-là. Même un truc de base ou quelque chose. Voilà, voilà. Tatatum. Il reste 3 monstres ici. Ah. Encore un Korogo. Ah, il reste des chouchous. Il reste des chuchus et des Bésalphos. Et donc, ils sont vraiment pas faits pour être remarqués, quoi. Et il en reste un là sur le côté. Et vous verrez un peu plus tard à quoi ça sert de récupérer du matos aussi. Il reste encore des mobs que je me suis pas C'est un truc de la map. Non, c'est ça, il reste des Lézalphos. La musique est assez sympa quand même, hein, je trouve. J'ai cru voir passer du rouge. Ah oui. Voilà. Là, je pense qu'on peut dire que la map, elle est plutôt... J'entends des trucs. Donc, on va aller finir cette mission en allant directement voir les moblins. Et en passant voir le sorcier de feu, parce qu'apparemment Impa, elle a toujours pas... Quoique, vous savez quoi? On va jouer un petit peu avec Impa pendant que Link va là-bas. Voilà. Ouh, ça lui a fait pas mal de dégâts. Hop là. Voilà. Il reste le bokoblin bleu dans le coin. Alors, on est reparti. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème technique. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Voilà. On est parti. Si on mode d'augmenter un petit peu Impa quand même. On voit Link qui se déplace tout seul là-bas avec le robot.
Hop. Allez, je vais bien réussir à en prendre un. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut faire des coups faibles sur 2 monstres à la fois. Voilà, c'est comme ça qu'on détruit 2 moblins à la fois. Avec les bombes à distance, Ça a même pas pété le baril. La blague. vous vous débrouillez pas mal. C'est parti. Regardez-moi. Regardez-moi. Vous vous débrouillez pas mal. Avec les bombes à distance, Oula, oui. J'avais pas vu. J'ai pas fait gaffe à ma vie, au secours. Et il tape fort. Possible. Eh. T'as pas l'impression... Ah. Cool. Et c'est fini. Wouh! Regardez, on a réussi, les monstres se replient. Fantastique, la victoire est nôtre. Nous nous sommes battus et nous avons prévalu. Ce jeune chevalier a vraiment été héroïque. Il a bien mérité une fonction officielle. Mhm. En 39 minutes. Donc mon enregistrement n'a même pas tenu 30 minutes. Aïe aïe aïe. Bataille terminée, donc on gagne des rubis en fonction du temps qu'on fait également et du nombre de chaos. Donc voilà, je gagne pas beaucoup de rubis parce que j'ai mis 39 minutes pour faire la mission. Clairement. Ou alors je vais essayer de faire les missions un peu plus rapidement. Ça tient pas comme ça. Je vais voir. Donc on gagne également des armes, on a des descriptions, plein de trucs et tout. Pour nos 2 personnages. Et on a gagné aussi pas mal de trucs. J'ai tué 1643 bokobi. Et à peine 130 Lizalfos. Comment ça, j'ai tué qu'un seul sorcier? J'en ai tué 2. Oh, l'arnaque. Mais je rêve. un mystérieux gardien. Une mystérieuse tour. J'ai beau réfléchir, je n'y comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui lui prend? Hé, attends-nous! Il va vers le château. Ah ouais. Elle est juste magnifique dans cette robe. Soldats, vous avez fait du très bon travail. Oh, Zelda, princesse d'Hyrule. Ah, te voilà. Tu es saine et sauve. Les déesses soient louées. Oui, votre Altesse. Oh, comment il s'agenouille Je et vous tout. apporte la tablette Sheikah de la part de Poua. Votre Altesse. C'est louche. le gardien avait projeté un message sur la tablette Sheikah. Il y expliquait qu'il avait remonté le temps depuis le cœur même du fléau afin de sauver Zelda. J'apprécie néanmoins ce petit robot qui te dévoile le plot tout de suite. C'est pas de non, mais tu comprends, je suis quelqu'un de mystérieux que tu connais sans connaître, mais je sais tellement de choses sur le futur. C'est non, je viens du passé, je viens du futur. Salut! Impa suggéra de charger les chercheurs en reliques, Proua et Pharas, Yay! d'étudier ce gardien
ainsi que la tour qui était soudainement apparue dans la plaine. Et le roi d'Hyrule approuva cette demande. J'adore les petits personnages dans le style d'antan et tout. Franchement, ça rend super bien. Link, chevalier Ilien, je t'ordonne de protéger cette mystérieuse tour apparue soudainement. Elle sera un précieux avant-poste pour nos combats. De plus, tu devras déterminer, avec l'aide des chercheurs, si nous pouvons faire avoir confiance dans les pouvoirs du gardien inconnu qui a voyagé dans le temps. Puisse la déesse Ilia veiller sur toi. Roham, Bosparamus, Hyrule. Je me plante, on est du côté du truc du plateau du prélude là. Link, chevalier d'Hyrule. Ce jeune homme, issu d'une famille de gardes au service de la famille royale, est doté d'une grande force physique et d'un don pour l'escrime. Il ne ménage aucun effort et s'entraîne toujours avec diligence. Impa, magistrate adjointe d'Hyrule. Cette Sheikah est magistrate adjointe auprès du château d'Hyrule. Malgré son jeune âge, elle remplit ses fonctions avec une grande efficacité et Zelda a toute confiance en elle. Sérieuse et appliquée, il lui arrive parfois de se laisser aller à des mouvements de rêverie. J'adore les artworks qu'on a. Voilà. Et c'est là, carte d'Hyrule. Utilisez la tablette Sheikah pour sélectionner votre destination. Résoudre des problèmes à travers le royaume d'Hyrule vous permettra de faire progresser les membres de votre équipe. Ouais, ça, c'est hyper cool. Franchement, cet aspect, tu peux faire des trucs au niveau de la carte et tout, c'est excellent. Donc là, par exemple, on a pour Impa, donc un marchand qui a pas de truc de cocorico, donc on peut lui offrir, du coup, les matériaux qu'on peut lui offrir, et en récompense, on va avoir des trucs en plus. Voilà. Donc on a récupéré des framboises et Impa a un cœur en plus. Voilà. Et là, du coup, quand on regarde les personnages, on a également tout ce qu'il faut faire. Voilà, et plus ça augmente, plus on fait de missions dans les différentes régions, plus on a ce côté communautaire, et j'adore. Franchement, j'adore. Contribution au bien d'Hyrule. Accomplissez des missions en Hyrule pour augmenter votre niveau de contribution dans chaque région. Venez en aide à plein de gens et vous rassemblerez des forces qui pourront être utiles pour la guerre. J'adore. Et à chaque fois qu'on accomplit un truc, on débloque de nouvelles possibilités. Donc à côté du... Voilà, donc là elle a une attaque standard en plus, donc on pourra faire un combo supplémentaire. Ah, on a un truc pour Link, mais il faut des... il faut des citrouilles, on n'en a plus. Tant pis. Donc là les recettes c'est super important. Voilà, donc on débloque la capacité à cuisiner des plats et une recette de viande. Et en fait, les différents plats qu'on peut cuisiner ont des effets différents. Par exemple, si on décide en début de mission de cuisiner une viande à la vapeur, on infligera 5% de dégâts en plus. Voilà, c'est des petits trucs comme ça. Celui-là, je ne peux pas parce qu'il me manque des fleurs lames. Tant pis. Voilà, donc là, Link va débloquer un nouveau combo également. Voilà. Et là, je ne peux pas parce qu'il me manque des elfos. Okay. Donc voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'on peut faire. Et au fur et à mesure des personnages qu'on aura, on va avoir plein de petites quêtes comme ça qui vont se débloquer. Et là, donc, notre prochaine mission, en direction du laboratoire royal. Par contre, le laboratoire royal, d'où? Non, parce que, à moins que je me trompe, Pharas, il était là. Et... comment elle s'appelle? Et Proie, elle est là. D'où, en partant de là, pour aller les voir, tu passes par là. Ou alors leur truc, il était ailleurs auparavant, je sais pas. Mais c'est pas logique. Tu passes par là, normalement. Tu passes par là si tu veux aller voir Pharas. Et si tu veux aller à Elimine, tu prends une des voies du sud. Enfin bref. Donc voilà. Donc là, dans le prochain épisode, donc, on attaquera la mission numéro 2. Voilà.
Eh bien écoutez les gens, j'espère que cette petite introduction à Hyrule Warriors vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors j'enregistre les épisodes bien en avance, donc je pourrais pas forcément tenir compte de vos commentaires ou autres, même si a priori on va en avoir pour un sacré moment, surtout si on fait une mission à chaque fois et que je compte enregistrer également parce qu'un petit peu quête annexe. Donc on en a pour un moment, donc j'essaierai de tenir compte si vous me faites des suggestions par rapport à des trucs en amont, j'essaierai de voir. Bref, on essaie de s'organiser. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien et puis bah, j'espère vous retrouver dans l'épisode 2 et peut-être dans d'autres trucs sur la chaîne. Voilà, voilà. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.